Donc bienvenue dans cette nouvelle session dans laquelle nous allons voir les types de jointures. Donc il y a plusieurs méthodes pour associer deux ensembles ou deux tables ensemble. Et donc voici les différentes techniques qui sont utilisées ou les différentes jointures qui sont utilisées. Donc le premier type de jointure est le inner join. C'est ce qu'on appelle aussi en français jointure interne. Donc ce type de jointure va nous permettre de retourner tous les enregistrements quand la condition qu'on va mettre donc, dans notre requête pour spécifier donc, la condition de jointure, quand cette condition est vraie dans les deux tables. Et donc c'est l'une des jointures ou des types de jointures le plus utilisés. Bien évidemment, nous allons voir dans la suite de ce cours comment utiliser ce type de jointure, et bien évidemment nous allons aussi voir la syntaxe à avoir en tête. Et donc comme vous le voyez, pour le inner join, ça nous permet de récupérer les enregistrements qui vérifiaient la condition donc, dans les deux tables. Le deuxième type de jointure est ce qu'on appelle le outer join ou jointure externe. Et donc dans cette jointure externe, il y a trois types de jointure externe. Il y a la right join, fall join et left join. Donc pour le right join, c'est une jointure externe, comme on vient de le dire, qui permet de retourner tous les enregistrements de la table qui se retrouve à droite. Donc c'est pour ça on l'appelle right. Donc right en anglais c'est égal à droite en français. Même si la condition n'est pas vérifiée dans la table qui se trouve à gauche. Donc ici, dans l'exemple qu'on voit à l'écran, la table à droite, donc c'est la table B. Et donc, avec ce type de jointure, on va retourner tous les enregistrements de la table B et on va retourner les enregistrements qui vérifient la condition de la jointure de la table A aussi. Et quand la condition, bien évidemment, n'est pas vérifiée pour quelques lignes de la table B, on va retourner null. Bien évidemment, ça aussi, on va le voir plus en détail après. Et troisièmement, donc, on a le full join. Et donc, comme son nom l'indique, full, donc ça nous permet de retourner tous les résultats quand la condition est vraie dans au moins une des deux tables. Ce qui revient en fait à retourner tous les résultats. Et le left join, donc qui est pareil que le right join, permet de retourner tous les enregistrements de la table à gauche, même si la condition n'est pas vérifiée dans la table qui est à droite. Donc voilà pour les types de jointures qu'on va détailler dans la suite de ce cours. Bien évidemment, c'est une notion qui demande un petit peu de concentration et surtout de la pratique pour la comprendre. Et c'est la raison pour laquelle dans les sessions d'après, j'ai décidé donc de créer une session séparée pour chaque type de jointure avec plusieurs exemples pratiques pour pouvoir donc comprendre chaque notion